crois que c'est très douloureux dans tous les cas parce que ne serait-ce que pour faire le tri parmi les otages, on souhaite dire entre tous à la maison quel otage vaut plus qu'un autre. Est-ce qu'il faut d'abord les enfants, d'abord les femmes, d'abord les pères, d'abord les malades, d'abord les personnes âgées? C'est des questions qui sont extrêmement douloureuses, qui divisent les familles des otages parce que on les comprend, chacun veut récupérer son proche et défend d'abord son fils, son père, sa mère, c'est évident. Euh, c'est extrêmement également douloureux au point de vue de l'ego israélien parce qu'on est en guerre contre les islamistes du Hamas et que finalement, on est obligé de mettre en suspens cette guerre pour libérer certains de nos otages. Et c'est vrai qu'on espérait, après autant de semaines de guerre, en être à un autre point. Qu'à partir du moment où ils ont des otages, c'est pas la même chose lorsqu'il y a des otages qui sont retenus dans Gaza et lorsqu'il n'y a que des objectifs militaires. La société israélienne est prête à payer un certain prix pour le retour des otages. On a vu à l'époque Gilad Shalit, mais Gilad Shalit, ça faisait 5 ans qu'il était otage. Là, c'est un peu différent parce que la guerre est plus récente et il y a un gros traumatisme. Euh, c'est pas pareil quand il y a des otages, quand il y a des vies qui sont entre les mains des terroristes. Et je crois que certains Israéliens, une partie de la société, elle va être très divisée, va être prête à payer un lourd prix parce que certains se disent libérons d'abord les otages, ramenons tous ces gens en vie à la maison et ensuite on s'occupera du Hamas. Certains estiment qu'il faut d'abord libérer les otages et ensuite s'occuper des objectifs militaires. C'est une stratégie, si, c'est une stratégie dangereuse, on le sait dans le sens où ça encourage d'autres kidnappings, on sait que ça fait monter le prix entre guillemets, de l'enchère pour les otages, mais encore une fois, il y a quasiment 240 Israéliens entre les mains du Hamas actuellement, dont des bébés et des enfants. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est prêt, à quoi on est prêt pour amener ces bébés et ces enfants? Ou est-ce qu'on est prêt à les sacrifier parce qu'on veut d'abord avancer dans l'opération militaire? C'est une vraie question. Là, on savait qu'on allait être obligé de négocier avec eux pour amener les otages. Il y a des objectifs militaires qui sont importants, qui ont été remplis. Je crois que Netanyahou, là, il est dans son rôle de chef de gouvernement et qui doit prendre des décisions qui sont parfois impopulaires et qui sont difficiles à prendre. Moi-même, je suis très partagé sur la question. Je suis en contact avec beaucoup d'amis d'otages et est-ce que je peux les regarder en face dans les yeux en leur disant écoute, je préfère que ta fille attende encore un petit peu, je veux d'abord qu'on frappe le Hamas. C'est humainement très difficile. Et je crois que c'est sûr que le poids politique pour lui, surtout à droite d'ailleurs, va être difficile. Mais en même temps, le poids politique de ne pas ramener les otages est aussi douloureux.